Quoi qu'on dise, le peuple algérien est un peuple qui est fier d'être algérien. Ils ont ce nationalisme que les autres peuples n'ont pas. Regardez ici les gradins, ils chauffent à bloc, ils sont derrière leur équipe, ils sont fiers d'être algériens. 1, 2, 3, vive Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! وبربي ان شاء الله لا كوبلينا بربي ندوه 1 2 3 فيفا l'Algérie! Vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1, 2, 3 vive l'Algérie! 1 2 3 فيفا l'Algérie 1, 2, 3, vive Algérie! 1 2 3 فيفا Algérie! 1 2 3 vive l'Algérie, la victoire à l'Algérie 1 2 3 vive l'Algérie! 1 2 3 vive l'Algérie! 1 2 3 vive l'Algérie! دمي حار وما نوليش اللور
Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie et heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine Can News consacré donc aux résultats et à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec bien sûr ce tout dernier clip de Jam. Il y en aura encore d'autres dans cette émission. Merci de nous être fidèles, merci d'être parmi nous ce soir à J-1 des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera ce dimanche à 20h, les Verts, les Fennecs qui affrontent le Nigeria, alors que la Tunisie à 17h sera face au Sénégal. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir ce soir à mes côtés deux de nos consultants depuis le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations, à savoir l'ancien gardien de but, l'ancien international Faisal Ben Talha. Bien le bonsoir, merci d'être parmi nous Faisal. Très heureux d'être là parmi vous. Ça se passe bien? Pas trop stressé avant cette finale? Non, pas du tout. Demi-finale, machallah la finale. Inch'Allah, pourquoi pas, on ira le plus loin possible, Inch'Allah. Et également, présent avec nous, Ahmed Laribi, le consultant de Canal Algérie, de la télévision algérienne. Ahmed Laribi, bien bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir chers amis sportifs, téléspectateurs. Et puis J-1, croisons les doigts. Ah oui, J-1 alors. Qu'est-ce qu'on fait à J-1 d'une rencontre capitale, importante, et pour les Algériens, mais également pour Djamel Belmadi et ses capés, Faisal? Je pense qu'ils doivent bien récupérer, beaucoup de récupération pour les joueurs et beaucoup de concentration, surtout pour demain, Inch'Allah. Et je pense beaucoup de dialogue et aussi une bonne intelligence pour le jeu pour demain, Inch'Allah. Ça sera sûrement aujourd'hui, ça sera plutôt plus mental et un peu visionnage de l'équipe adversaire. Donc je pense que ça va être beaucoup plus une récupération. Ahmed, ça va se jouer, on l'a dit souvent, hein. Ce genre de match, généralement, même si sur un plan physique, technico-tactique, on connaît ce que l'Algérie a souffert lors de son quart de finale face à la Côte d'Ivoire, là c'est surtout, il faut avoir le moral, surtout, ça se passe dans la tête, hein. En grosse partie, ça se passera dans la tête. Tout à fait, c'est une affaire de mental parce que maintenant la rencontre approche et puis après le match de la Côte d'Ivoire, les joueurs ont récupéré. Et puis vous savez, il n'y a pas meilleure récupération que cette qualification d'abord. Et puis c'est une motivation supplémentaire. Supplémentaire. Et puis je pense que quelque part, les joueurs maintenant sont en pleine concentration, ou plutôt reconcentration, parce que maintenant, on ne peut pas faire une charge additionnelle vraiment intense, parce que ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus, comme a dit Faisal, c'est beaucoup plus des discussions, être aux côtés des joueurs, les accompagner. C'est beaucoup plus, si vous voulez, sous forme de dilettante, c'est-à-dire sous forme de balade. Là, il faut sortir un petit peu du cadre du match, mais il faut revenir après. Séance vidéo, vous savez, ça c'est très intéressant. Et puis chaque joueur, dans son subconscient, essaie de réaliser d'abord le match de la Côte d'Ivoire, tout en se projetant sur le match du Nigeria. Alors, on va voir quelques images donc du dernier entraînement des Fennecs, donc avant cette rencontre face au Nigeria. On sait. Plusieurs blessés, plusieurs joueurs qui ont été touchés, peut-être certains sur un plan psychologique, à l'image de Bounedjah, donc qui avait raté un penalty, c'est un peu compliqué pour lui. Attal, donc blessure. Pour l'instant, il est out pour le match face au Nigeria. Est-ce qu'il va pouvoir revenir pour la finale en cas de qualification finale? Messieurs, quelles sont les solutions pour Djamel Belmadi aujourd'hui? Le plus important, c'est de remettre sur pied son équipe, surtout sur un plan, je le disais et j'insiste, surtout sur un plan psychologique. Je pense que Primo, il a des joueurs, il y a des remplaçants, pas des remplaçants, c'est une équipe nationale. Je pense que la rentrée de Zefan, il doit sortir le grand jeu Zefan pour mériter cette place en équipe nationale. Donc je pense qu'il y aura des doublures et je pense même pour Bounedjah, c'est tout à fait normal, c'est le football. On peut rater un penalty, c'est normal, c'est le jeu, il est fait comme ça le jeu. Donc je pense qu'ils vont se parler, ils vont se régénérer et beaucoup plus parler sur le match de demain. Ils oublient le match de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un très très grand match. D'ailleurs, tous les spécialistes c'est une référence. Donc un match plein, un match d'intensité vraiment extraordinaire. Donc je pense que c'est un match de référence. La preuve, ils menaient. Après, ils ont égalisé après 120 minutes. Donc je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses de positif, surtout sur le plan mental. Surtout sur le plan psychologique. Voilà. Premier match où
c'est parti jusqu'aux prolongations. Ahmed Laribi, c'est parti jusqu'à la séance des tirs au but. Une équipe qui n'a pas encaissé depuis l'entame de cette compétition, qui encaisse un but. À votre avis, est-ce que ce schéma ou ce qui s'est passé face à la Côte d'Ivoire peut être négatif pour les Verts, ou est-ce que, au contraire, ce sera une motivation supplémentaire pour aller au-delà de ses capacités? On connaît les Fennecs, on connaît ces guerriers que l'on a, on connaît Djamel Belmadi, sa manière de booster les joueurs, sa manière de leur parler, ça peut être une motivation supplémentaire, le fait d'avoir souffert face à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien vu, c'est une très très bonne question. Je pense que c'est bien d'avoir été malmené, je dirais peut-être malmené parce qu'on a été mis en difficulté, en complication. C'est intéressant parce que les matchs précédents, on n'a pas eu, si vous voulez, une réelle opposition de la part des équipes. Maintenant, contre la Côte d'Ivoire, on connaît que dès le départ, ça n'allait pas être facile parce que gérer des matchs comme ça, un quart de finale pour passer au demi, ça a été toujours compliqué. Heureusement que les dieux de football étaient avec nous. On est passé, alhamdoulilah. Et puis, maintenant... C'est Daoui Khair, comme on dit en arabe. Daoui Khair. Et puis, moi, j'ai toujours apprécié ce slogan, Al-Shab Yurid Coupe d'Afrique. C'est la première fois qu'on ressent, Hakim, qu'on est confiant, on est sûr de remporter cette Coupe d'Algérie. Peut-être que c'est une justice divine, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette réaction de la part des joueurs. C'est à peu près les mêmes joueurs depuis 4-5 ans. Ils se sont transcendés, ils se sont métamorphosés. Ça, c'est intéressant. Et puis, on sent qu'il y a une confiance qui s'installe au niveau de chaque joueur, au niveau de collectif. Et puis, il y a une force collective qui se dégage de ce groupe. Espérons que ça va continuer. Alors, aujourd'hui, conférence d'avant-match donc donnée par Djamel Belmadi, mais également le joueur Abid et l'entraîneur donc de l'équipe nigériane, Rohrt, qui a lui aussi été présent à la conférence de presse. On va voir les images de cette conférence de presse. Beaucoup de monde était présent pour venir voir et entendre ce que les deux entraîneurs allaient proposer. Djamel Belmadi, pour sa part, l'équipe est en pleine préparation. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Certes, tous les joueurs sont présents, mis à part donc Attal après sa blessure, mais tout l'effectif est au beau fixe. Djamel Belmadi qui reste très concentré, très conscient de ce qu'attend les Verts face à cette équipe du Nigeria, et l'entraîneur de cette équipe du Nigeria, lui aussi pour sa part, sait qu'il va affronter une grosse cylindrée, une grosse écurie qui est l'Algérie. Il a suivi cette équipe depuis l'entame de la compétition et vous allez le voir, il en parle comme un outsider ou comme un favori pour décrocher ce trophée. Rohrt qui veut lui aussi prendre sa revanche, veut inscrire son nom dans l'histoire avec cette équipe du Nigeria. On va écouter bien sûr dans quelques instants les réactions, ou plutôt lors de la conférence de presse, la réaction de Djamel Belmadi, mais également du joueur Abid, qui ont répondu aux questions et aux nombreuses questions. On vous a choisi quelques réponses aux nombreuses questions posées par la presse présente lors de cette conférence de presse. Les joueurs, quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique, l'aspect de la récupération, surtout mentale et psychologique, va un peu plus vite qu'en temps normal. Tout le monde a envie de jouer une demi-finale de CAN. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc je pense que l'ensemble de l'effectif, à part, comme vous avez dit, Youssef Attal, sera disponible pour ce match-là. C'est un buteur hors pair. Et il s'avère que c'est un travailleur aussi et qu'il est au service du collectif. C'est tout ce que je retiens. Pour moi, c'est un joueur énorme. Penalty raté, pas raté, pas de souci pour moi. On espère être sur la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, être dans cette rigueur tactique et dans l'agressivité, rester avoir la même envie. Maintenant, voilà. On va prendre ce match de la meilleure des façons, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, et puis tout donner pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui sont derrière nous. On le ressent chaque jour au quotidien. Penalty raté, pas raté. Il parlait bien sûr de Bounedjah. Absence peut-être de Attal qui risque de revenir, mais pour l'instant il préfère le laisser au repos. Mais concentration maximale de Djamel Belmadi. On l'a entendu également Mehdi Abid. Concentration maximale des joueurs avant cette rencontre face au Nigeria.
Faisal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. C'est du 50-50 maintenant. Et aujourd'hui, comme il a dit, M. Belmadi, il dit que beaucoup plus de la récupération et une bonne concentration. Et aussi, a dit Abid aussi, il faut continuer à travailler sur le plan tactique avec le staff. Et je tiens à féliciter personnellement le staff médical, hein, technique, médical et l'entraîneur en chef. Et même surtout beaucoup plus, parce que je connais un peu l'entraîneur des gardiens, il fait beaucoup de choses à cette équipe nationale avec son staff. Et il faut féliciter tous les joueurs et tout l'encadrement. Donc je pense qu'on a atteint notre objectif, primo. Le carré final pour l'instant. Voilà, donc c'est une bonne chose. Ça fait bien longtemps qu'on n'est pas allé en demi-finale. Et aussi que je pense qu'il faut jouer cette finale. Il faut qu'on se qualifie, Inch'Allah, pour la finale. Donc on a le potentiel pour se qualifier. Donc ce n'est pas une faute de guerre. Nigeria, c'est vrai, tout le monde ne veut pas aller en finale, mais je pense que c'est le moment ou jamais de décrocher cette Coupe d'Afrique pour ce peuple merveilleux, Inch'Allah. Ahmed Larabi, on sent un Djamel Belmadi très serein. Problème, Attal absent, pas absent, joueur fatigué, pas fatigué. Il sait qu'il a du rechange, il sait qu'il a de la pâte et de la matière sur le banc des remplaçants. Il ne craint personne, comme on dit. Oui, c'est vrai, c'est ça la force de Belmadi. D'abord, il fait abstraction, il parle de Bounjah. À travers ses déclarations, on sent qu'il veut protéger Bounjah. Il veut faire abstraction aussi parce que ça arrive de rater un penalty. Ouais. On a vu qu'il était abattu, affecté, mais ça fait partie du jeu. Il y a de grands joueurs qui ont raté des pénaltys en coupe du Monde, mais ils n'ont jamais été affectés. Mais là, ce qui est bien chez Belmadi et Hakim, si vous permettez, il démontre qu'il est très proche du joueur. Il veut l'accompagner tout en lui disant même que si tu as raté ce penalty, moi, à mes yeux, tu es un très bon attaquant. Ça, c'est intéressant. Allez, on va écouter également l'entraîneur du Nigeria, Hort, qui est revenu lui aussi sur l'équipe algérienne. Il sait que c'est une équipe très compétitive qu'il va falloir sortir le grand jeu demain pour cette demi-finale face aux Algériens. On écoute le sélectionneur du Nigeria. Je vois une équipe d'Algérie solide, qui a un bon équilibre entre l'attaque et la défense, qui est toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc ça va être un match beaucoup plus difficile que les deux matchs que nous avons eus dans les éliminatoires. Pour l'entraîneur nigérian, il est lui aussi très conscient que ça va être complètement différent par rapport au match qu'il a déjà joué face aux autres équipes, jouer l'Algérie, qui, malgré elle, est devenue favori, alors que depuis le début, Djamel Belmadi a insisté pour dire « Nous sommes une équipe comme les autres, on ne veut pas être dans la peau d'un favori, pas pour l'instant ». Oui, c'est tout à fait normal. Ils se cachent derrière la face. Donc je pense que c'est normal. Ils ne vont pas dévoiler leurs atouts. C'est normal. Mais je pense que l'entraîneur de l'équipe nigérienne, il sait ce qu'il fait. Donc ça va être très difficile pour eux et pour nous. Vous savez, à une demi-finale, on ne peut pas prévoir quelque chose. Donc c'est du 50-50, c'est d'avoir une bonne concentration, une bonne lecture du jeu. Donc ça va jouer sur des petits détails, mais je pense qu'on aura quelque chose pour nous, Inch'Allah. Ahmed, vous pensez qu'il va y avoir, d'un côté comme de l'autre, peut-être un dispositif tactique assez particulier pour essayer de contrer peut-être les joueurs qui sont à la une, qui sont la vitrine de leur équipe, à l'image de, bien sûr pour l'Algérie, Belaïli, Bounedjah, peut-être Mahrez, également Ben Nasser, mais également, il y a de la qualité de l'autre côté, face du côté du Nigeria. Oui, des deux côtés, il y a de la qualité, puis je voudrais tout simplement souligner une chose, qu'on ne peut pas changer un dispositif d'un match à un autre. Ouais. C'est vrai qu'il y a de la qualité individuelle, de groupe, de collectif, et puis vous savez, Hakim, dans toutes les sélections mondiales, ce qui est important, c'est que, quelle est la force d'une sélection? C'est quand on arrive à rendre les matchs difficiles, faciles. C'est ce qu'on attend de notre sélection. Demain, c'est vrai que c'est une autre manière de gérer le match. J'ai toujours dit que ça va être compliqué, peut-être plus compliqué que celui de la Côte d'Ivoire. Attention, ils ont une ligne d'attaque vraiment très percutante, ils sont très explosifs, ils ont un milieu de terrain qui joue très bien, qui a une très belle lecture de jeu. Eh ben justement, on l'avait déjà dit, face à la Tanzanie, Djamel Belmadi, on a dit que
il a peut-être pris des risques, même si il était déjà qualifié, mais c'est quand même un risque. Il voulait à tout prix maintenir cette grinta de la gagne. Est-ce qu'il y a des chances que demain, on puisse voir peut-être des joueurs qui, tout au long de cette compétition, sont restés sur le banc, même si on les avait vus jouer un match complet face à la Tanzanie? Est-ce que Djamel Belmadi prendra le risque ou aura le courage peut-être d'aligner des joueurs qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant? Faisal? Personnellement, je ne pense pas. Je sais comment il gère maintenant en ce moment ces matchs. Je pense qu'il va rejouer toute l'équipe qui a joué le dernier match. Ferroli, il est un petit peu blessé, on l'a vu boiter à la fin de la rencontre. Je pense qu'on peut le récupérer facilement. Donc je pense aussi que sur le plan, peut-être, il y a un seul changement. Sur le côté droit, arrière latéral droit. Donc je pense qu'il y a là-bas, c'est le côté droit. Je pense que Atta, il ne peut pas jouer le match. Donc je pense qu'un seul changement, mais les autres, je pense qu'ils vont entrer. Toute l'équipe va être prête, Inch'Allah. Ahmed Laribé, on a vu le remplacement. Zefen, le pauvre, il n'avait absolument rien à voir. Il a fait un excellent match face à la Côte d'Ivoire. Il ne s'attendait peut-être pas à rentrer avant la blessure de Attal. Il est rentré, il a tenu son rôle comme il se devait, même si on l'a senti un petit peu fébrile. Est-ce que vous pensez qu'il va être maintenu par Belmadi, ou est-ce que peut-être que Belmadi va choisir un autre joueur, peut-être plus percutant, plus physique que Zefen? Vous savez, Hakim, dans le football, les blessures ont toujours fait partie du jeu. Ce n'est pas parce que Attal s'est blessé. Et puis, je peux vous dire que Attal est quasi incertain. Il est pratiquement out. Et il en a pour 3 ou 4 matchs parce que c'est un petit peu compliqué ce qu'il a au niveau de l'épaule. Espérons qu'il va revenir dans de meilleures conditions. Et puis concernant Zefen, vous savez, Hakim, Zefen est rentré contre la Côte d'Ivoire dans un moment très difficile. Parce que d'abord, il n'a pas fait d'échauffement. Il est rentré carrément. Et puis, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il a essayé de faire avec ce qu'il a comme qualité individuelle. Puis c'est un gars qui n'est pas tellement offensif, mais je pense qu'avec les consignes de Belmadi, parce que je ne pense pas que Belmadi va essayer de toucher, j'ai entendu dire qu'il va replacer Mondi à droite. Non, je ne pense pas qu'il va le faire parce qu'actuellement, nous avons ce qu'on appelle une stabilité dans le comportement défensif, il faut la maintenir. Maintenant, Attal est parti, on a la possibilité, je dis bien, on a la possibilité, avec des consignes très strictes, de pouvoir dire à Zefen, voilà comment il faut jouer dans ce couloir droit. Comment défendre. Allez, on va aller voir très rapidement, donc puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, on va aller très rapidement voir aujourd'hui Djamel Belmadi avec bien sûr le staff qui ont foulé la pelouse du stade du Cairo Stadium où aura lieu cette demi-finale, donc demain après-midi, une manière de se mettre dans le bain donc avant cette finale, le stade du Caire. Très réputé, très connu, un très grand stade qui peut accueillir nombreux supporters. Comment est-ce que vous voyez cette demi-finale? Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de supporters? C'est vrai qu'il y a eu des supporters qui ont fait le déplacement, qui vont encore partir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de monde pour cette demi-finale? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde est conscient et tout le monde, il y a beaucoup de supporters algériens qui se sont déplacés au Caire. Il y a un très bon stade. C'est un stade vraiment une pelouse magnifique et je pense que c'est agréable de jouer une demi-finale de haut niveau comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a marqué 10 buts et a encaissé un seul but. Je pense qu'on a un avantage psychologique sur eux. Oui, c'est bien. Moi, je pense que Faisal vient de me rappeler le but qu'on a encaissé contre la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que ce but a vraiment cassé beaucoup de choses parce qu'on avait dit qu'on n'a pas encaissé. Maintenant, c'est bien d'avoir encaissé. Ça prouve qu'on n'est pas infaillible. C'est bien, c'est intéressant. Et puis, je voudrais simplement rappeler une chose, Hakim. À ce stade de la compétition, avec des joueurs très professionnels, les joueurs n'ont pas besoin d'être motivés. Ils sont motivés d'eux-mêmes. Allez, clip, et on se retrouve juste après.
Voilà donc pour terminer cette émission, juste avant de nous quitter, messieurs, un pronostic pour demain. Faisal. Je souhaite, Inch'Allah, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je pense qu'on a des atouts pour gagner, Inch'Allah, ce match. Ahmed Laribi. Oui, c'est vrai. Dans la vie, il faut toujours y croire. Maintenant, il faut savoir être conquérant. Et puis, un match, d'abord, il faut retrousser les manches et puis aller vers l'avant et y croire, quelle que soit la physionomie du match. Un deuxième mot pour Sénégal-Tunisie, très rapidement. C'est difficile, mais je pense pour le Sénégal. Ahmed. Difficile, mais j'ai une option pour la Tunisie aussi. Allez, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information présenté par Zohel Ben Zimred. Vous connaissez le principe, la page Facebook, la page YouTube.